Le Seigneur m'a montré. En effet, j'aimerais parler du successeur de Paul Biya. Comme vous le savez déjà, je vous ai dit qu'il y aura bientôt, je ne sais pas quand, Dieu ne m'a pas dit quand, mais Dieu m'a dit de dire. Vous comprenez? Que bientôt, n'est-ce pas, si vous ne comprenez pas le bientôt là, allez, n'est-ce pas, dans cette chaîne, Miss LBTL TV. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'est-ce pas, vous recevrez régulièrement, n'est-ce pas, des notifications sur l'émission Prophétique Voice, mais aussi, n'est-ce pas, sur d'autres programmes que nous faisons, les cultes que nous faisons en ligne. Nous sommes le ministère international pour le réveil spirituel. Nous sommes basés à Bochum, en Allemagne, et le fondateur et notre père spirituel, c'est l'apôtre Martin Dongala. Donc, si tu ne comprends pas le bientôt que je suis en train de dire, va dans le canal Miss LBTL TV et regarde, il y a une émission qui s'intitule le raccourcissement prophétique. Hein? Et là, tu comprendras ce que Dieu est en train de dire ici. Dieu m'a dit que bientôt, il y aura, n'est-ce pas, une transition. N'est-ce pas? Et j'aimerais parler, n'est-ce pas, de son successeur. En effet, j'ai vu son successeur. Vous comprenez? Je ne vais pas vous donner les noms, etc., mais je vais les décrire. Vous comprenez? Donc, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, j'ai commencé à voir, Dieu a commencé à me montrer, n'est-ce pas, les déroulements, n'est-ce pas, de l'alternance depuis août 2018. Vous comprenez? Donc, j'ai eu beaucoup de visions, beaucoup de révélations par rapport à cela. Mais je ne vais pas vous révéler tout, je vais vous révéler juste quelques extraits. Le successeur de Paul Biya, ce ne sera pas Kavaye Djibril, parce que selon la constitution camerounaise, quand le président n'est pas là, c'est le président de l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale, c'est le président du Sénat qui est Niat Difendi Marcel, ce ne sera pas lui non plus. Ce ne sera pas non plus John Gouté, qui est actuellement le Premier ministre, qui succédera à Paul Biya. Écoutez très bien. Le successeur de Paul Biya, c'est une personne mince et élancée. Quand je dis mince et élancée, c'est quelqu'un qui a entre 1,85 m et 1,90 m. Il est clair de peau et il est plus clair que moi. C'est-à-dire que quelqu'un, quand vous le voyez, il est clair de peau. C'est-à-dire, bon, hein, il est plus clair que moi. Alors, c'est ce que je peux vous dire. Je vous dis ce que j'ai vu. Je ne vous donnerai pas tous les détails, bien aimés. Je vous donne juste l'astuce. Que celui qui succédera à Paul Biya, ce n'est ni Niat Difendi Marcel, ni Kavaye Djibril, ni John Gouté. C'est quelqu'un qui a cette trait-ci. Par la grâce de Dieu, je vous révélerai peu à peu, si le Seigneur me permet, n'est-ce pas, tous les détails. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est grand détail. Je l'ai vu dans une vision, dans plusieurs visions déjà. Je l'ai vu, n'est-ce pas, dans le stade Omnisport de Yaoundé. Il était dans une Mercedes noire. Il était habillé en noir, noir. Et il tenait la voiture comme ça et il saluait les gens. Il y avait beaucoup de joie, etc. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi je peux vous dire à peu près sa taille. Parce que j'ai vu que c'est quelqu'un qui était mince et élancé. Vous voyez? Il était dans une Mercedes, comme je l'ai dit, dans le stade Omnisport de Yaoundé. Et il saluait les gens. Bon, moi ce que j'ai vu, je peux vous dire, c'est que j'ai vu le sang. Le sang sur le drapeau camerounais. Vous savez ce que ça veut dire prophétiquement? Prophétiquement, ça signifie la guerre. C'est pourquoi j'appelle le peuple camerounais et toutes ces personnes qui aiment le Cameroun, toutes ces personnes qui se tiennent avec le Cameroun, de prier pour le Cameroun. Le Seigneur montre qu'il y aura une guerre, mais vous devez prier, vous comprenez, pour, n'est-ce pas, atténuer ces choses. Parce qu'il y aura c'est-à-dire, ce sera comme une trahison, ce que le Seigneur a montré, que le peuple se sentira trahi et il y aura des émeutes, n'est-ce pas? J'ai vu des émeutes, j'ai vu comment on brûlait de feu, il y avait du vandalisme dans les rues, j'ai vu aussi le sang sur les armoiries du Cameroun. Vous comprenez? Le sang sur les armoiries, ça veut dire que le sang va couler au Cameroun par rapport à cela. C'est pourquoi nous devons nous lever, vous comprenez, et prier pour le Cameroun, en sorte que ces choses soient atténuées ou alors arrêtées par la prière. Je déclare que très bientôt, Dieu ne m'a pas donné de date, mais Dieu m'a dit très bientôt qu'il y aura cette alternance au Cameroun et il y aura justement un soulèvement de la population à cause de la trahison. Vous comprenez? Pour l'instant, je ne peux pas vous donner plus que cela, n'est-ce pas? J'ai aussi vu les obsèques de l'ancien président actuel. J'ai vu son corbillard. J'ai vu, n'est-ce pas, ce qui va arriver. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire plus. Sachez, comme je vous l'ai dit,
la semaine dernière, n'est-ce pas, dans l'émission L'Assemblée des prophètes. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez regarder, c'est l'émission numéro 16. Ici, c'est l'émission numéro 17. Il partira, mais étant au pouvoir. Il ne sera pas enlevé du pouvoir. Il partira non par la démission, parce qu'il ne peut pas démissionner, mais il partira. Vous comprenez? Et quand il partira, il sera remplacé par une autre personne. Je ne donne pas l'âge et tout cela. Le Seigneur ne m'a pas, n'est-ce pas, donné le feu vert. Je vous dis déjà que c'est un homme qui est relativement jeune, mince et lancé, n'est-ce pas, qui prendra le pouvoir. Voilà. Donc, j'aimerais aussi parler par rapport à l'Allemagne. Vous comprenez? Je vais surtout parler du candidat de la CDU. Bon, ceux qui ne sont pas en Allemagne ne connaissent pas la CDU. La CDU, c'est l'Union chrétienne démocrate. C'est le parti d'Angela Merkel. Tout le monde connaît Angela Merkel. Elle a servi comme chancelière pendant 16 ans. Elle a apporté beaucoup de stabilité, de prospérité dans le pays. Et justement, son successeur au poste du leader de la CDU, c'est Friedrich Merz. J'étais en train de prier, vous comprenez, et le Seigneur m'a montré des choses sur cet homme. Cet homme, n'est-ce pas, je vous assure, est très dangereux. Quand je dis dangereux, par rapport à la politique qu'il aimerait apporter. C'est-à-dire, la politique qu'il aimerait apporter en Allemagne, ça n'a rien à voir avec la politique d'Angela Merkel. Ça n'a rien à voir avec la politique chrétienne démocrate. Parce qu'il y a le mot chrétien dans leur CDU. C'est l'Union chrétienne démocrate. Mais ce que cet homme est en train de vouloir apporter en Allemagne, ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'Aman. Vous savez, Aman voulait détruire les Juifs. Donc je parle à ceux-là qui ont le droit de vote, à ceux-là qui aiment l'Allemagne, ceux qui habitent en Allemagne, faites très attention à ce type-là. En effet, quand je priais pour lui, j'ai vu un cercueil. Ici, il s'agit de symbolisme. Le cercueil, c'est un symbole de la mort. Vous comprenez? Ou alors de l'esprit de mort, comme nous voulons dire. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Donc, faisons très attention et prions beaucoup pour l'Allemagne. Vous comprenez? Parce que vous avez, ceux qui suivent les informations, vous avez appris que il a eu une alliance avec le parti AfD. L'AfD, c'est le parti néo-nazi. C'est-à-dire, ils ont des idées hitlériennes et ils aimeraient, n'est-ce pas, continuer cela avec la prochaine élection du Bundestag. Le Bundestag, c'est le Parlement allemand. Faisons très attention et prions beaucoup. Vous comprenez? Comme je vous disais, cet homme a l'esprit d'Aman. Faisons très attention à lui. Il n'est pas encore au pouvoir, mais il veut déjà mettre des choses en place pour, n'est-ce pas, déstabiliser les étrangers. Vous comprenez? J'avais lu un article sur lui. Il avait parlé de la dénaturalisation. Bien aimé, on n'a jamais parlé de la dénaturalisation en Allemagne. C'est en France, surtout à l'époque de Sarkozy, qu'on parlait de la dénaturalisation. C'est-à-dire, nous les étrangers, moi, je suis d'origine camerounaise, mais je suis allemand, j'ai la nationalité allemande. Donc, il voulait amener des projets comme quoi, enfin, il veut amener un projet comme quoi, on peut m'enlever ma nationalité et je redeviens camerounais. Donc, c'est pas bon du tout, ça ne sent pas bon. Lèvons-nous, peuple de Dieu, prions contre cela. Prions contre cet Aman, je suis désolé de le dire, ça c'est l'esprit d'Aman. Vous comprenez? Parce que la plupart des gens qui écoutent, n'est-ce pas, c'est généralement les étrangers. Et il a une politique, n'est-ce pas, anti-étrangers. C'est-à-dire contre les étrangers, contre les gens d'autres nationalités. Ça, c'est des idées hitlériennes. Faisons très attention au prochain jour parce que le 23 février, c'est la date des élections. Donc, je vous appelle au vote, mais sachez déjà que cet homme, n'est-ce pas, vraiment, il va rendre la vie difficile aux Africains, à toute personne qui n'a pas les yeux bleus et les cheveux blonds. Donc, faisons très attention. Maintenant, je vais prier pour terminer. Seigneur, je viens te bénir. Je viens te dire merci. Merci pour l'enseignement et les paroles prophétiques qui ont été relâchées. Je me dis de vous dire, vous tous qui écoutez, d'aller prier. Ça, c'est l'heure de la prière. Le prophétique, n'est-ce pas, ça te permet de comprendre ce que Dieu veut faire actuellement. Vous comprenez? Si tu pries, n'est-ce pas, pour que ces choses n'arrivent pas, Dieu agira en ta faveur. Dieu me demande d'interpeller les intercesseurs, que les gens doivent se lever pour prier pour l'Allemagne.
Parce que l'Allemagne qu'on connaît là, on sait que tout le monde voulait venir en Allemagne. L'Allemagne n'est plus ça. L'Allemagne a beaucoup changé. Changé en mal. Il y a beaucoup d'attentats, etc. en Allemagne maintenant. Il y a beaucoup de licenciements, les entreprises ferment. Il y a beaucoup de pauvreté maintenant et beaucoup d'instabilité. Seigneur, merci, j'ai relâché ta parole. Je déclare, Seigneur, que ton peuple, Seigneur, est béni. Et Dieu me dit encore de te dire, de tenir ferme, qu'il arrive bientôt, qu'il revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Mais avant cela, Dieu te demande de prier pour l'Allemagne, de prier pour les pays africains, pour le Cameroun, entre autres, où il y aura un changement, où, n'est-ce pas, il y a une guerre prévue, où il y aura une transition, le pays se sentira trahi. Tu es averti de l'avance. Ces informations, tu ne les recevras pas si tu les recevras dans ce canal. Alléluia. Tu as été averti, mets-toi à prier. Les choses que Dieu a déclarées s'accompliront en leur temps. Shalom et que Dieu vous bénisse. Nous nous verrons la semaine prochaine.